Alors, il y a un truc qui n'est pas terrible sur ce récepteur, c'est les indications de pas de balayage et de sélection des filtres. La seule indication pour le pas de balayage, c'est ce petit triangle. Donc là, je serai à 100 Hz. Là, 1 méga, je suis toujours en train, pour savoir sur quel pas je suis toujours en train de manipuler le codeur. C'est vraiment pas terrible. Là, on ne sait pas, donc ça serait 10 Hz. Et si je laisse appuyer longtemps, 1 Hz. Ok. Je reviens à 10 Hz. Et 100 Hz et ainsi de suite. Donc c'est pas terrible. Et pour la sélection des filtres, bah, c'est à peu près la même chose. Là, je suis en USB. Je vais sélectionner un filtre. Alors là, ça serait étroit. Large. Étroit. Large. Normal, ouais. Donc c'est vraiment pas terrible. En fait de compte, on ne sait pas où on en est. Donc ce que je vais faire deux circuits spécialement dédiés pour la visualisation du pas de balayage et la sélection des filtres. Donc on va voir ça. Alors je vais commencer par le circuit qui va me permettre de visualiser le choix du filtre. Donc on a un groupe de commandes pour la SSB réalisé par un compteur 4017 et un commutateur 4066. On a un autre groupe identique, mais pour la modulation d'amplitude. Un autre groupe pour la FM. Et un autre groupe pour la CW. Et oui, parce que suivant le mode de modulation, c'est pas le même type de filtre utilisé. Donc là, je vais positionner en SSB. Donc en réalité, je n'aurai pas besoin d'appuyer sur ce bouton, puisque la commande se fera automatiquement suivant le choix du mode de modulation. Là, c'est juste pour la simulation. Je sélectionne le filtre par cette commande-là, qui est en fait ce poussoir ici, évidemment via la télécommande. Donc je lance la simulation. Alors c'est un peu long parce que mon PC rame. Donc là j'ai sélectionné 2,4 kg. Je vais sélectionner un autre filtre. 1,8 kg. Là j'ai sélectionné 6 kg. Et je vais revenir à 2,4 kg. Alors c'est un peu long parce que mon PC rame, vraiment il rame. Donc ça c'est pour le mode SSB. Donc je vais quand même me repositionner à 1,8 kg parce qu'on va voir que ça conserve en mémoire suivant le mode de modulation. Donc je vais me remettre sur 1,8 kg. Voilà. Maintenant je vais passer sur le mode AM. Je vais sélectionner un filtre. 6 kg. 2,4 kg. Ou 15 kg. Et je vais revenir à 6 kg. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la fonction mémoire dans ce circuit. C'est-à-dire que si je reviens en SSB, ça va me conserver le dernier filtre sélectionné, qui est normalement 1,8 kg. Voilà. Si je passe en AM, ça va me sélectionner le dernier filtre utilisé, qui est 6 kg. Et ça, c'est pareil pour tous les autres modes de modulation, c'est le même principe. Voilà, ça c'est le circuit de visualisation des filtres. C'est quand même plus pratique que le système que ICOM a utilisé. Mais bon, ça va pas être tout à fait ce circuit-là, parce que cette partie-là fait usine à gaz, et j'ai eu la flemme de câbler ça en réel. En fait, je vais utiliser une version beaucoup plus simple, à LED. C'est exactement le même principe, mais au lieu d'avoir un affichage direct digital,
ça va être des LED. Donc une LED pour le 250 Hz, une LED pour le 1,8 kg, 2,4 kg, 6 kg et 15 kg. Donc système à LED. Beaucoup plus simple à câbler. Autrement, c'est exactement le même principe. Alors maintenant, le circuit qui va me permettre de voir le pas sélectionné. Donc une LED qui va m'indiquer le pas de 100 Hz, une autre 1 méga, 10 Hz et 1 Hz. Alors, tout ça dans l'ordre, hein, c'est-à-dire dans le même ordre d'appui sur la touche TS. Il y a un ordre bien particulier, il a fallu que je respecte cet ordre-là pour que ça soit synchrone avec la commande sur le récepteur. Avec une petite difficulté, c'est que pour atteindre le pas de 1 Hz, il faut rester appuyé sur la touche TS un peu plus longtemps. Donc j'ai réalisé ça par cette fonction et ce circuit de constante de temps. Donc, je lance la simulation. Là, je suis sur le pas de 100 Hz. Là, j'ai sélectionné le pas de 1 MHz, le pas de 10 Hz, et je vais revenir à 100 Hz. D'accord? Maintenant, pour sélectionner le pas de 1 Hz, je vais aller jusqu'au pas de 10 Hz et je vais appuyer sur cette touche, la touche qui va me permettre de sélectionner le pas de 1 Hz. Voilà. Donc il y aura une touche TS pour les pas les plus courants, c'est-à-dire cette touche ici via la télécommande, et j'ai rajouté une autre touche qui sera bien séparée, une touche qui va me permettre de sélectionner le 1 Hz. Donc là je suis toujours en position 1 Hz. Si je veux revenir sur les pas les plus courants, il suffit que j'appuie sur la touche TS, je reviens à 10 Hz, je pars à 100 Hz, 1 méga, 10 Hz et je reviens à 100 Hz. Tout ça dans le même ordre que la commande du R75. Alors ça m'a posé quelques problèmes parce qu'il a fallu que je cogite pour que ça soit tout ça synchrone avec la commande, avec l'affichage, la commande du 75. Voilà, enfin ça fonctionne, c'est parfait. J'ai donc toutes mes commandes sélection filtre et pas de balayage qui sont bien visibles en clair. Alors j'ai réalisé les deux circuits au propre, donc signalisation du pas de balayage et signalisation du choix de filtre. Alors, on va voir ce que ça donne. J'ai connecté la carte signalisation choix filtre à la télécommande. Donc il y a une LED pour chaque filtre, 250 Hz, 1,8 kg, 2,4 kg, 6 kg et 15 kg. Alors la carte prend en compte le mode de modulation. C'est-à-dire que là, comme je suis en SSB au démarrage, ça va être le filtre 2,4 kg de sélectionné. Mais si je change de mode de modulation, par exemple en CW, ça sera automatiquement le filtre 1,8 kg de sélectionné. C'est-à-dire que j'ai fait en sorte que ça garde la séquence du récepteur ICOM. Donc je vais repasser en SSB, 2,4 kg. Maintenant, dans ce mode-là, je peux changer de filtre. Je peux mettre un filtre de 1,8 kg, 6 kg, et je reviens par défaut à 2,4 kg. En CW, ça sera automatiquement sélectionné 1,8 kg,
mais je peux changer. Je peux mettre 250 Hz, 2,4 kg, et ça va revenir à 1,8 kg. En AM, 6 kg, je vais changer de filtre, 2,4 kg, 15 kg, et je vais revenir à 6 kg. Pour la FM, alors je vais baisser le volume parce que ça va faire du bruit. Donc pour la FM, par défaut ça sera 6 kg, mais je peux changer. 2,4 kg, 15 kg, et je reviens à 6 kg par défaut. Je repasse en SSB, donc ça sera le filtre de 2,4 kg qui sera sélectionné. Maintenant je vais sélectionner par exemple en SSB un filtre de 1,8 kg. Voilà. Et on va voir que ça va conserver en mémoire la sélection. Par exemple si je repasse en AM, 6 kg, et si je reviens en SSB, le dernier filtre sélectionné a été conservé. Donc ça garde en mémoire le dernier filtre sélectionné, c'est pour ça que ça fait un peu usine à gaz. Enfin c'est quand même plus pratique que le système de visualisation ICOM avec les N et puis les W et ainsi de suite. C'est pas tellement pratique, hein. C'est vraiment pas pratique. Donc mon système à LED est quand même plus pratique. On voit exactement où on en est. Alors en ce qui concerne la carte de signalisation du pas de balayage, donc pareil, connecté à la télécommande, on a une LED pour le 100 Hz, le pas de balayage de 100 Hz, le pas de balayage de 1 Hz, 1 méga et 10 Hz. Alors au démarrage, par défaut, c'est le pas de 100 Hz. Je vais sélectionner un autre pas, donc je vais suivre la même séquence que sur le récepteur. Pas de 1 MHz, pas de 10 Hz, et je reviens sur le pas de 100 Hz. Maintenant, si je veux passer sur le pas de 1 Hz, il faut que je me positionne sur 10 Hz. Pareil, hein, toujours pareil, la même séquence que le récepteur. Et j'appuie pour passer sur le pas de 1 Hz. Là, je suis sur le pas de 1 Hz. Si je veux revenir aux pas les plus courants, je rappuie sur TS et je rebascule sur les pas les plus courants. Toujours pareil en suivant la même séquence que sur le récepteur.